Bonjour, Mam. Alors, ton micro, il est coupé. Exact, ouais. Bonjour. Bonjour, Mam. Comment vas-tu? Écoute, ça va, je vais très très bien, très bien. Il fait beau, c'est agréable, c'est super. Et toi? Ça va bien? Super. Il y a un petit souci, je pense, parce que le lien, il n'est pas partagé. Alors, attends, parce que on n'est pas que nous, là. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas été envoyé. Je vais voir sur la plateforme. D'accord. Annu envoyé, nanana, gérer mes réservations. Et on va envoyer un petit mail. Voilà, confirmé. Non. La connexion, les liens, ils s'envoient directement. Mhm. Voilà. Vous en faites plusieurs dans la journée, j'ai vu. On en fait 4. Oh, c'est génial. On en fait 4. On en a fait un ce matin à 10 heures et c'est pas moi qui l'ai fait, c'est ma collègue. Et normalement, c'est tout automatique. En fait, les liens, ils s'envoient directement. Mhm. Le replay, il est enregistré directement et on va l'envoyer d'ici quelques mois. Mais on a une dizaine de personnes normalement qui se connectent au live et là, effectivement, je ne le vois pas. Donc, je leur ai renvoyé le lien pour qu'elles se reconnectent. Et puis, on va D'accord. voir si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas. Et si ça ne fonctionne pas, on démarrera. Et bonjour, il y a Camille qui nous rejoint. Bonjour Camille. J'ai Oui. expliqué à même que je viens de renvoyer un lien parce que je vois il y a eu certainement des petits soucis de connexion. Donc, on va attendre peut-être deux petites minutes. Oui. Et puis après, on va commencer tranquillement pour Mhm. celles qui n'auront pas le lien. Dans tous les cas, c'est disponible en replay. Et Ouais. donc, on a ce live jusque midi 45 parce qu'à 13 heures, on a un autre live avec Ouais. Marion Vallée, qui est formatrice Billings et qui va nous parler de fertilité, de régulation et d'observation du cycle. Super. Donc, j'attends jusqu'à 5 et puis après, on va nous rejoindre au fil de l'eau. Ça te va, Ok, Mam? ça me va, parfait, c'est très Je bien. suis ravie en tout cas que tu sois avec nous et que Oui, tu moi aussi. participes à ce live. C'est vraiment une chance énorme que tu nous fais. Donc, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup déjà pour ça. Merci à toi pour ton invitation. Ça me fait super plaisir, moi, de transmettre sur ce sujet qui est le vaginisme, qui me tient à cœur. Donc, c'est une joie d'être là pour moi. Donc en live, on est souvent des petits comités. On est Ouais. une dizaine de pros de santé qui nous rejoignent en général au live. Et après, il y a beaucoup de personnes qui nous regardent en replay. On a plus de 300 visibilités sur les replays qu'on fait tous les mois. D'accord. Donc voilà, quand on coupera au montage toute cette partie administrative et puis Ok. on pourra rendre des replays disponibles. Camille, aujourd'hui, là, je vois que tu es parmi nous et qu'on n'est pas beaucoup. Donc, si tu as des questions, toi, spécifiques, n'hésite pas à nous les partager. Ce serait un plaisir parce Ça que c'est un marche. peu en intimité. Oui. Ok, merci. Donc, bienvenue aux ateliers cycle et santé organisés par Elia. Donc, pour la petite histoire, pour ceux qui ne connaissent pas, on est une marque de lingerie menstruelle et on s'engage autour de la santé des femmes en créant des produits qui soient confortables pour toutes les pathologies, que ce soit de l'endométriose, des mycoses, des vaginoses ou d'autres pathologies liées à la santé de la femme. On organise tous les mois des ateliers cycle et santé qui sont disponibles gratuitement en live Zoom et qu'après on rend disponible en replay. Et aujourd'hui, on a la grande chance d'accueillir Mam. Donc, pour la petite introduction, tu vas nous parler aujourd'hui de ton accompagnement pour les femmes qui sont atteintes de vaginisme. Tu es toi-même, donc tu es entrepreneur, tu vas nous expliquer exactement qu'est-ce que tu fais. Tu es coach certifié, tu es thérapeute et tu es experte en guérison du vaginisme. Tu es la référence en la matière sur la guérison du vaginisme et tu as créé un programme qui s'appelle Je guéris du vaginisme. Tu as toi-même, tu vas nous expliquer, souffert de vaginisme et c'est pour ça que tu as créé cette méthode. Tu vas nous expliquer comment et comment ça t'est venu et
quel est ton parcours. Et donc, grâce à ton programme, tu permets d'accompagner toutes les femmes qui souffrent de cette pathologie-là pour qu'elles aient une sexualité épanouie, qu'elles n'aient pas peur et qu'elles aient plus mal. Donc déjà, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton histoire, ton parcours et comment t'es venu tout ça? Merci beaucoup, Alexandra. Alors, moi, j'ai souffert de vaginisme en 2014, donc il y a 7 ans, et je l'ai découvert à ma nuit de noces. Donc, je me marie et donc à la nuit de noces, je me rends compte que c'est impossible de faire l'amour avec mon mari. Je ressentais de la peur et j'étais très angoissée, je le repoussais et vraiment des émotions sur le moment que je ne comprenais pas. Surtout que voilà, j'avais quand même de l'appréhension parce que par rapport à mon éducation, tout ce que j'avais entendu dans ma famille, chez des proches, des cousines mariées avant moi, j'avoue que ce jour-là, j'étais quand même anxieuse. Donc, j'arrivais avec un bagage émotionnel quand même un peu lourd. Et, et en fait, alors pendant les préliminaires, tout se passe très bien, mais dès que mon mari essaie d'aller un peu plus loin, donc d'essayer de me pénétrer, c'est là où j'ai un mouvement de réflexe de recul et où là, je me crispe, je suis tétanisée, je me referme, mes jambes tremblaient, je commençais à pleurer et c'était vraiment très, très difficile. Alors, au début, c'est vrai que je n'avais pas la conscience que le vaginisme existait, donc je me disais que c'est normal, comme c'est la première fois. Donc, moi, je suis arrivée vierge au mariage. Donc, c'était mon premier rapport sexuel avec pénétration. Alors, j'avais déjà connu des garçons, mais c'était vraiment des relations un peu platoniques, parce que, voilà, moi, dans ma culture et ma religion, il faut arriver vierge au mariage, et c'est exactement ce que j'ai fait. J'étais un peu la petite fille parfaite et sage qui applique tout ce qu'on lui demande de faire. Voilà. Donc ce jour-là, je comprends pas ce qui se passe, mais je me dis bon, c'est normal, c'est la première fois, ça va aller le lendemain. Sauf que le lendemain, même scénario, avec plus d'inquiétude parce que je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne toujours pas. Et ça a duré comme ça des mois et des mois. Jusque 4 mois après, en fait, je commence là vraiment à m'inquiéter, à me dire là, il y a un vrai problème. En fait, ce n'est pas normal que depuis 4 mois, on n'arrive à rien. On était toujours au même niveau. Et c'est là où je vais voir mon médecin généraliste pour lui en parler. Et en fait, lui, il me dit, ouais, ça doit être du vaginisme. Mais il le dit vraiment l'air de rien, comme si c'était normal. Sans Et tu m'expliquer. connaissais pas, toi, ce mot? Pas du tout. Alors vraiment pas du tout. Je ne savais même pas que ça existait dans la langue française le mot vaginisme. J'en avais jamais entendu parler. Pourtant, j'avais lu. Je suis quelqu'un de curieuse, mais ce mot, je l'ai lu nulle part et je l'ai vu nulle part avant d'en souffrir. Donc c'est vraiment mon médecin pour la première fois qui me parle de vaginisme. Déjà, moi, je ne savais pas ce que c'était. Au début, je me suis dit, bah, vaginisme, vagin, ok, peut-être que c'était un courant autour du vagin. Enfin, comme un peu le romantisme ou tous ces mots en isme. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que ça peut bien être? Et en fait, le problème, c'est que le médecin, il n'explique rien du tout. Il me prescrit juste quelque chose pour aller voir une gynécologue pour confirmer le diagnostic, sans me dire ce que c'était, si ça se guérissait, rien du tout. Donc, les premières infos, moi, que j'ai eues, c'était en allant sur un forum. Donc, je sors du cabinet, je me dépêche de rentrer chez moi, je vais sur mon clavier, je tape vaginisme sur Internet. Et c'est là que je tombe sur des forums. À l'époque, il n'y avait que ça. Et quelques blogs, mais c'était encore très, très, très léger comme information. Et malheureusement, sur ces forums, tout ce que je voyais, c'était que des témoignages de femmes qui en souffraient depuis 15 ans et qui, en gros, étaient là en train de dire qu'il fallait vivre avec, quoi. Clairement, c'était ça. Donc, moi, j'étais effondrée quand je vois ça. Je me dis, mais moi, je ne peux pas accepter ce vaginisme, je ne peux pas vivre avec. Voilà, ma vie est foutue, j'aurai pas d'enfant. Et puis moi, avec à l'époque toutes mes représentations, couple, mariage, bébé, enfant, enfin, tout s'effondrait, quoi, parce que je me dis, si j'arrive pas à faire l'amour, tous ces rêves-là, ça n'existe plus. Donc, je commence à pleurer, mais vraiment à me disant, ça y est, ma vie est foutue, je suis désespérée, je vais rester comme ça. Et alors, je résume un petit peu, donc les mois qui passent. Puis un jour, je me décide vraiment de faire quelque chose parce que bon, j'ai toujours eu ce caractère, quand quelque chose ne me convient pas, il faut que je le change. Il Et puis fallait quand pas. t'entendais que pendant 15 ans, au moins 15 ans, on peut rien faire et c'est la vie et c'est comme ça, c'est dur à encaisser quand même. Ah, mais c'était hyper dur, mais moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ça y est, c'est fini, ma vie, c'est terminé, j'ai plus d'espoir, je serai jamais heureuse, que j'allais rester comme ça.
parce que 15 ans, et puis tous les témoignages, c'était à peu près pareil. Moi, ça fait 8 ans, finalement, j'ai tout essayé, rien ne marche. Je me suis finalement résignée à vivre avec. Ou d'autres personnes qui disaient faut serrer les dents, c'est comme ça, la douleur est là, c'est normal, faut faire avec. Et moi, ces messages, ça me parlait vraiment pas du tout, parce qu'au fond de moi, quelque chose me disait que c'était pas normal qu'un rapport sexuel se fasse dans la douleur et qu'il fallait se résigner à rester comme ça. Donc, je me dis, il doit y avoir des solutions. Donc, je commence à faire des recherches. Donc, je vois des sexologues, gynécologues. Alors, au début, je trouve que j'ai pas eu beaucoup de chance, moi, dans le parcours, en tout cas au niveau médical, parce que je suis tombée sur des personnes qui connaissaient pas le vaginisme. C'est moi qui leur enseignais limite ce dont je souffrais, alors que je venais en consultation. Donc, les premières personnes que je rencontre qui me disent, vous venez pourquoi? Je leur parle du problème que j'ai, ça s'appelle du vaginisme, et j'étais un peu informée. J'ai l'impression que c'était moi qui faisais la consultation. Donc, au début, je ne comprenais pas pourquoi c'était moi qui leur disais, voilà, c'est ça les symptômes, etc. Ils m'écoutaient, et puis souvent, c'était, je vais vous prescrire des ovules, des crèmes anesthésiantes, voilà, vraiment, à l'époque, en plus, moi, c'est vrai qu'au début, je me suis dit, c'est un problème physique-mécanique, donc si j'ai une crème qui anesthésie la douleur, peut-être que ça va fonctionner, etc. Bon, j'essaie toutes ces techniques-là et mon problème était toujours là. Et à cette époque, au fond de moi, j'avais vraiment cette petite voix qui me disait que ce que tu as, c'est beaucoup plus profond que juste un problème mécanique ou un problème d'anesthésie locale ou autre, que ce n'était pas juste physique. Et en fait, je continue mes recherches et j'ai eu la chance de tomber sur un sexothérapeute qui est devenu d'ailleurs un ami, qui avait vraiment une approche mais complètement différente de tout ce que j'avais vu pendant mon parcours de guérison. Et lui, ce que j'aimais beaucoup, c'est que son approche était vraiment holistique. C'est-à-dire qu'il m'a fait comprendre, en tout cas les premiers déclics que j'ai eus, que le vaginisme, ce n'était pas que physique. Que si j'en étais arrivée là, c'est qu'il y avait d'autres choses qui se jouaient. Et c'est là où vraiment je commence avec lui une quête en fait de compréhension de pourquoi j'en étais arrivée là, pourquoi mon corps réagit comme ça, pourquoi mon vagin se fermait, pourquoi moi en fait, pourquoi moi, qu'est-ce qui a fait que j'étais dans cette situation. Et j'ai envie de dire que c'était la quête la plus importante que j'ai eu à faire en me reconnectant avec moi-même, en apprenant à me connaître et en allant vers moi, en fait. Parce que jusque-là, voilà, ce n'était pas des démarches que j'avais l'habitude de faire. J'étais plus tournée vers l'extérieur. Je donnais beaucoup, j'étais très généreuse, mais revenir à moi, ça, je ne savais pas forcément. Et c'est ça qui m'a vraiment apporté en me demandant, mais qu'est-ce que tu aimes? C'est quoi tes passions? Le plaisir, qu'est-ce que c'est? Enfin, alors, à l'époque, ça ne parlait vraiment pas du tout. Et en plus, comme il était sophrologue aussi, donc il m'a beaucoup aidé avec tout ce qui était relaxation, parce qu'à l'époque, j'étais quand même beaucoup angoissée et vraiment voilà, comme ça. Et en fait, il a travaillé avec moi pendant 2, 3 mois et il m'a ouvert des portes, en fait. Avec lui, c'était pouf, tu vois, c'est comme tu rencontres des personnes, il t'ouvre à des choses, tu te dis waouh, c'est génial. Et comment il t'a expliqué, lui, qu'est-ce que c'était le vaginisme? Comment tu le décrirais, toi, aujourd'hui, avec ton expertise? Alors, c'est ce qui est marrant, c'est que lui, on parlait quasiment pas de vaginisme. Pas du tout. Il m'a dit, je sais ce que c'est, j'ai déjà eu des patientes, je vais t'aider. Mais au début, on parlait quasiment pas de vaginisme. Lui m'orientait vers moi, vers la reconnexion à moi, à la connaissance de moi-même, chose qui me manquait terriblement. Donc lui, il m'a pas parlé de vaginisme. Et c'est bien après que moi, donc avec tout ce que j'avais fait et tout mon parcours, j'ai trouvé en moi-même, avec des questions que je me posais, une définition qui me correspondait. Alors, je vais vous donner la définition classique médicale qu'on peut trouver partout. Donc, le vaginisme, c'est une contraction involontaire des muscles du plancher pelvien. Donc, c'est ça qui rend la pénétration douloureuse, voire même impossible dans la plupart des cas. Donc, qu'est-ce qu'on retient? C'est vraiment, j'ai pris mon petit... Ah oui, super. Donc, en fait, là, on a un masque. Donc, le périnée, c'est tout ce muscle-là. Et en fait, dans le cas du vaginisme, c'est tout ce muscle qui se contracte tellement fort et qui obstrue en fait l'entrée du vagin. Donc, ce qui fait que chez les femmes qui souffrent de vaginisme, cette sensation d'avoir un mur, c'est vraiment dû à cette contraction de ces muscles qui ferment carrément l'entrée du vagin. Donc, et le périnée, c'est hyper important chez la femme vaginique de l'identifier, parce que je me rends compte que plein de femmes ne connaissent pas où est le périnée.
Certaines femmes le découvrent qu'à l'accouchement, quand elles tombent enceintes ou quand elles font après l'accouchement une rééducation du périnée, mais tout de suite, elles ne vont pas l'identifier. Donc moi, dans mon approche, je leur apprends, on en parlera tout à l'heure, à vraiment identifier le périnée, comment il fonctionne et surtout se rendre compte que c'est vraiment pas que c'est vraiment tout ça en fait. Et du coup, c'est un peu comme un hamac qui soutient toutes les autres parties intimes du bassin. Donc, vraiment important de se rappeler ça. Et donc, la définition médicale, c'est ça. Et ça, j'adhère complètement, c'est exactement ce qui se passe. Mais moi, aujourd'hui, avec le recul et mon expérience, je dirais que le vaginisme, c'est un message d'alerte du corps. C'est vraiment quelque chose qui est là pour nous alerter qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne fonctionne pas comme ça devrait être, qu'il y a vraiment voilà, des choses à guérir chez la femme, surtout au niveau de son féminin, des choses à harmoniser, à équilibrer. En tout cas, un travail important à faire sur soi pour se libérer du vaginisme. Donc, pour moi, le vaginisme aujourd'hui, quand j'en parle, même en conférence et même dans le livre que j'écris là, qui est déjà envoyé maintenant à la maison d'édition, j'explique vraiment ce côté message d'alerte. Et comme toute maladie, en fait, finalement, une maladie, c'est le corps qui s'exprime, en fait, qui est là pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc je l'exprime de cette façon-là, et ça nous alerte. C'est comme les cancers, l'endométriose, les mycoses, etc. Pour moi, toutes ces maladies, c'est vraiment des signaux d'alerte qu'il faut aller regarder. Et si on ne les regarde pas, malheureusement, ça va s'accentuer. Après, ça va être crescendo de plus en plus grave. Donc, dès qu'on a ces dysfonctionnements dans le corps, l'idée, c'est d'aller regarder. Mais pourquoi j'en suis arrivée là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que mon corps essaie de me dire? C'est quoi le message, en fait, derrière ce vaginisme? Et c'est là où ça devient très intéressant d'aller explorer en profondeur ces messages-là et de faire le travail sur soi qui est nécessaire. Et voilà. Justement, quelles peuvent en être les causes? Alors, les causes, alors, je vais vous citer 4 grandes causes, allez, que je vois souvent par rapport au vaginisme. Donc, déjà, la première cause, c'est une méconnaissance du corps, de son corps chez la femme. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de femmes, en fait, ne connaissent pas leur partie intime. Alors, nous, les femmes, en plus, on a les parties intimes internes. Donc, si on ne fait pas l'effort d'aller les rencontrer, les regarder avec un petit miroir, on peut vivre 60 ans sans même savoir comment on est constitué de l'intérieur. Donc, beaucoup de femmes ne connaissent pas leur partie intime. Moi, je le vois chez les femmes que j'accompagne. Déjà, des fois, c'est à 47 ans, 37 ans qu'elles regardent pour la première fois leur vagin, leur partie intime, leur vulve. Sinon, ça n'a jamais été fait. Et ça, c'est vraiment des choses à déconstruire aussi. C'est tous les conditionnements, comme quoi c'est pas bien, c'est sale, etc. Donc ça, c'est vraiment très, très important à se rappeler. Et aussi parce que des fois, certaines femmes ont une vision complètement erronée de leur partie intime, surtout par rapport à la taille. Certaines ont l'impression que leur vagin, c'est un petit trou noir, que c'est mystérieux, c'est un point. Moi, des fois, je leur demande de me dessiner leur vagin. Il y en a qui mettent un point et c'est tout. Donc, c'est vraiment de voir qu'on n'a pas une vision très claire du vagin, comment c'est constitué, sa taille, sa texture, comment c'est fait son rôle, etc. Je vais juste prendre un petit mouchoir, je suis un peu malade. Oui, bien sûr, vas-y. On peut moucher et comme ça, on va pouvoir continuer. Et d'autant plus que si on se dit que c'est un point ou que c'est quelque chose de tout petit, comparé à un pénis d'homme, le pénis d'homme, ça nous paraît certainement énorme. C'est ça. Et en plus, non seulement elles ont cette vision point de leur vagin, mais le pénis de l'homme, elles le voient XXL. Dans leur tête, c'est énorme. Il y a des femmes qui me disent, mais le pénis de mon conjoint, il est énorme, jamais ça rentrera dans mon trou. Tu vois, c'est comme si la vision était complètement erronée en fait. Et ça, moi, je le comprends parce que j'avais exactement la même vision. Moi, quand je voyais un pénis en érection, je me disais, mais comment c'est possible que ça puisse rentrer en moi? C'est impossible. Techniquement, c'était pas possible parce que je le voyais énorme et je me voyais, moi, mon vagin tout noir, rigide. En plus, je n'avais même pas cette conscience que ça pouvait se dilater. Quand bien même, je savais qu'un bébé pouvait passer par là, mais je ne comprenais toujours pas comment est-ce qu'un rapport sexuel pouvait se faire. Oui, donc il y a un truc de compréhension et de se dire il faut se découvrir, etc. Donc les causes, elles peuvent être liées effectivement à ce fait qu'on voit ça comme quelque chose de tout petit. Ça peut être quoi d'autre?
Alors, il y a aussi tout ce qui est éducation stricte et tabou au niveau de la sexualité. Donc, toutes les femmes, par exemple, qui n'ont pas reçu d'éducation ou qui ont reçu une éducation très peu ou très stricte, avec des injonctions comme faut que tu restes vierge, c'est pas bien le sexe, préserve-toi jusqu'au mariage, la sexualité, c'est pas bien, ferme tes cuisses, une femme bien ne fait pas ça, si tu fais l'amour avec tous les garçons, tu es un peu une fille de joie, etc. Donc, toutes ces injonctions vont venir un peu comme censurer la sexualité. Donc, si on l'a dans la tête avec toutes les croyances limitantes que ça va générer derrière, en fait, forcément, le rapport sexuel n'est pas bien vécu. Dans nos têtes, on se dit, mais c'est pas bien. Donc, moi, je sais que c'était vraiment très présent en moi, ces injonctions de le sexe, c'est mal, c'est pas bien, faire l'amour, c'est sale, etc. Donc, forcément, j'avais pas envie de le faire parce que j'avais vraiment toutes ces Pas une croyances. notion de plaisir pour toi, c'était presque une souffrance, quoi. Exactement, il n'y avait vraiment aucune notion de plaisir. C'est bien après d'ailleurs que j'ai intégré la notion de plaisir dans la sexualité. Moi, c'était vraiment souffrance, sale, pas bien, en tout cas beaucoup de culpabilité et de sentiments de honte liés à la sexualité. Vraiment énormément de culpabilité, à tel point où pour moi, c'était pas bien, c'était mal de le faire. Et ça, c'est vraiment pas un cas isolé. Plein de femmes aujourd'hui, peu importe leur culture, leur horizon, ont encore ces conditionnements-là qui sont là depuis toujours, en fait. C'est vraiment des conditionnements qui nous viennent de loin, que ce soit le transgénérationnel ou même avant, la sexualité n'était pas aussi, voilà, on n'en parlait pas tant que ça, il fallait attendre le mariage pour faire l'amour, tu avais un partenaire pendant toute ta vie et c'est comme ça, etc., etc. Donc tout ça, ça demande à être déconstruit afin que les personnes perçoivent la sexualité de façon plus positive et arrivent à cette façon Tu de... disais tout à l'heure qu'effectivement, en termes de cause, il y avait la vision de voir le vagin tout petit, donc l'injonction par rapport à la société et par rapport à la place de la sexualité, et surtout la place de la femme autour de la sexualité. Il y a une autre cause aussi qui Ouais. peut être possible. Alors, les dernières causes, c'est tout ce qui va être des traumas, donc des traumas vécus, viol, abus, attouchement, donc que des femmes auraient vécu dans leur enfance ou leur adolescence ou même en tant qu'adultes, et qui font que il y a encore des choses à régler. Donc, si elles ont subi un viol, il y a de fortes chances que les rapports sexuels qui suivent ne se passent pas bien, parce qu'il y a encore en elles en ancrage qui associe encore rapport sexuel avec douleur, violence, en fonction de l'intensité du traumatisme qu'elles ont vécu. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve souvent chez les femmes qui ont vécu soit des viols, des attouchements, des abus ou même des excisions, elles vont développer souvent un vaginisme lié à ce trauma. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, ça se travaille. C'est formidable. Exactement, on se libère et c'est pas parce qu'on a vécu un trauma qu'on subit encore ça dans sa vie sexuelle. Donc voilà, grosso modo, les trois principales causes que je peux citer qu'on retrouve. Après, il y a des causes aussi physiques, mais c'est très rare. Il y a quelques causes physiques qu'on peut retrouver, mais honnêtement, dans mon expérience, j'ai très rarement vu des femmes qui n'avaient que des causes physiques. Souvent, c'était couplé, causes physiques et causes psychologiques, parce que là, ce qu'on vient de citer, c'est quand même à dominance psychologique. Et dans les causes physiques qu'on peut trouver, des fois, ça peut être en tout cas un problème dans l'anatomie, un utérus rétroversé qui crée un problème au niveau du bassin. Donc, dans ce cas-là, on peut voir des ostéopathes qui permettent en tout cas d'aider dans la mobilité du bassin, ou bien des fois des causes hormonales, voilà, en fonction des moments où on prend des pilules ou autres, et ça peut affecter sur la lubrification générale du corps de la femme et impacter au niveau de la sexualité. Mais c'est quand même assez rare. C'est Donc, souvent, à grande majorité, la cause, elle est psychologique. c'est ça. Il peut y avoir des causes physiques qui sont souvent alliées aussi au psychologique. Et on peut guérir, donc, de Oui, vaginisme. bah, la preuve, moi j'en ai souffert. Aujourd'hui, je suis guérie et j'ai une sexualité complètement épanouie. Je me suis libérée de tout ce qu'il y avait, en tout cas à l'époque dans ma tête et qui constituait des freins à ma sexualité. Donc oui, on peut en guérir et on peut en guérir de façon définitive. Parce que des fois, j'ai des questions des femmes qui me disent est-ce que c'est possible que ça revienne? Moi, je pense que si le travail est fait de façon vraiment correcte, c'est-à-dire tant au niveau psychologique qu'au niveau physique, parce qu'il y a tout un travail aussi au niveau physique avec l'utilisation des dilatateurs vaginaux, donc je vais vous montrer là. Donc ça, c'est vraiment des choses que je recommande. C'est un dispositif médical
donc qui est recommandé et même conseillé, vivement conseillé dans la prise en charge du vaginisme. Et ces dilatateurs, en fait, vont permettre de travailler l'aspect physique du vaginisme en entraînant les muscles du vagin à accepter de recevoir les dilatateurs. Ceux-là sont en silicone, il y en a en plastique. Et le but, c'est de commencer par la plus petite taille et puis de monter comme ça jusqu'à la dernière taille. Et le but, c'est vraiment déjà d'habituer le vagin à recevoir quelque chose, mais aussi de faire prendre confiance à la femme en son corps, de se dire si des dilatateurs peuvent rentrer, c'est que oui, c'est pas un petit trou noir, c'est que oui, le vagin est élastique, c'est que oui, je suis une femme, j'ai bien un trou, parce que souvent c'est une question, est-ce que j'ai vraiment un trou qu'on peut se poser quand on n'arrive pas à faire l'amour. Donc oui, ça se guérit. Après, voilà, ça demande vraiment d'être suivi par une personne qui connaît très bien le vaginisme, donc cette pathologie, qui a des solutions, des méthodes pour accompagner. Et il y a vraiment tout un art dans la prise en charge du vaginisme aujourd'hui qui est important de connaître pour aider un maximum de femmes à guérir. Est-ce que tu peux nous décrire justement un petit peu ton programme et ta méthode d'accompagnement? Ouais. Alors, ma méthode, c'est une méthode holistique. Donc, ça, moi, j'y tenais parce que j'ai moi-même compris dans mon parcours que c'était pas juste physique. Donc, dans ma méthode, on retrouve vraiment les 4 éléments, c'est-à-dire le corps, donc un travail sur le corps physique avec des exercices au niveau corporel, et un travail sur l'esprit, donc tout ce qui est croyances limitantes, idées préconçues, etc. Il y a le cœur, donc au niveau des émotions, du pardon, du travail qu'on peut faire, par exemple, si on a subi une violence sexuelle, mais également sur l'âme. Et l'âme, quand je parle de l'âme, c'est vraiment la conscience, en fait, la conscience universelle de la personne. Et là, on retrouve les 4 piliers de l'identité d'une personne. Donc, son corps, son esprit, son cœur et sa conscience. Et en travaillant sur ces 4 piliers, en fait, on arrive à libérer des choses vraiment intéressantes qui constituaient des freins à ce que la femme s'épanouisse globalement dans sa sexualité. Et ici, l'idée, c'est vraiment de penser global, de ne pas juste travailler que sur l'un des aspects, mais de travailler en même temps, en simultané sur tous ces aspects. Et quand on travaille sur l'un, il y a des répercussions et des résonances sur les autres C, donc cœur, corps, conscience et cœur, corps, esprit et conscience, et en fait cerveau du coup esprit, et le fait de travailler sur sur ces 4 piliers, ça aide vraiment à se libérer. Donc ma méthode, comment je l'ai créée, il faut savoir que moi dans mon parcours de guérison du vaginisme, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais cette tendance à tout noter. Vraiment, j'avais des carnets et je notais tout. Les consultations que je faisais, les choses que je découvrais. C'est comme si je t'ai préparé à le créer, alors qu'au départ, c'était vraiment pas, en tout cas, quelque chose, un objectif. Moi, c'était de guérir pour moi. Et après, en fait, après ma guérison, j'avais vraiment senti qu'il était important ce que j'avais compris, parce que pour moi c'était tellement riche, ça m'avait tellement transformée, de pouvoir le transmettre à d'autres femmes. Et c'est là où je décide de faire ma formation de coaching, donc le coaching qui devient un outil, mais une révélation pour moi. Enfin, je découvre cet outil, je me dis waouh, parce que moi je suis quelqu'un de très dynamique. Et c'est vrai que les thérapies longues qui prennent du temps, etc., où il n'y a pas vraiment d'action, je me voyais absolument pas le faire. Par contre, le coaching, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est vraiment dynamique, c'est-à-dire que tu as des outils que tu appliques, il y a des résultats, tu le vois, tu avances. Et c'est vraiment hyper dynamique, en fait. C'est concret, voilà, c'est palpable. Et moi, ça, j'aime beaucoup voilà, les thérapies comme ça. Et en plus, ces rapides, ce sont des thérapies brèves. Donc, le coaching fait partie des pratiques de thérapie brève où on a des résultats en quelques séances et quelques mois, quelques semaines. Et en fait, ma méthode, donc, elle est créée sur ces 4 piliers. Et l'approche, c'est vraiment d'accompagner globalement la femme qui souffre de vaginisme. Et au-delà de la méthode, il y a vraiment tout un cadre, en fait. C'est-à-dire, j'ai su créer des conditions pour que la femme qui souffre de vaginisme puisse vraiment se sentir, avoir un espace où elle peut se déposer. C'est ça, en fait. Avoir un espace où elle peut se déposer, où elle peut pleurer, partager, douter, se réjouir en étant elle-même, où il n'y a pas de jugement, il n'y a pas voilà, où elle se sent à l'aise, complètement à l'aise. Et Tu es en surtout, confiance. voilà, en confiance. Et c'est là où, pour les pros de santé qui vont m'écouter, et c'est là où vraiment ça se joue.
c'est pas forcément dans les outils. C'est super d'avoir une boîte à outils, d'avoir plein de connaissances, mais c'est vraiment ce lien de confiance qui va être établi entre la femme qui souffre de vaginisme et la praticienne ou le professionnel de santé. Parce que chez les femmes qui souffrent de vaginisme, il y a un truc très important, c'est qu'elles ont un problème de confiance. Confiance en elles, confiance en la vie, mais confiance en l'autre aussi. Donc, c'est pas parce qu'elles viennent en consultation ou que vous la suivez, par exemple, chez les sages-femmes, qu'elles vous font confiance. Donc, il faut absolument, dès les premiers instants, créer ce lien de confiance qui est vraiment super important. Et ça, moi, je me rends compte à quel point c'est important et ça se joue dans les premières minutes des échanges, en fait. Soit dans les 5-10 premières minutes, soit c'est bon, le lien est créé, soit vous la perdez. Et si vous la perdez, elle ne reviendra plus jamais. Ou elle va venir, mais elle ne va jamais s'ouvrir, elle ne va pas vous partager des choses vraiment profondes et intimes. Et nous, dans le programme, ça, on le fait de façon assez facilement parce qu'on a été déjà il y a quelques années à leur place. Donc, on fait tout pour qu'elles se sentent tellement à l'aise de pouvoir nous partager tout ce qu'elles veulent, même des fois des choses auxquelles elles n'ont jamais parlé. Par exemple, si elles ont vécu des viols, nous, on a des femmes dans le programme, c'est avec nous qu'elles en parlent pour la première fois, alors qu'elles n'en ont jamais parlé, par exemple, à leur conjoint avec qui elles vivent depuis 16 ans. Tu vois, c'est assez. Et là, tu te dis, waouh, qu'est-ce qui a fait que elles ont pu, là, dans cet espace-là, pu parler de ça, alors qu'elles n'en ont jamais parlé, ni même à leur famille. Souvent, c'est des secrets de famille très lourds et personne ne dit rien. Donc, il y a ça qui est important, c'est vraiment l'espace pour que la femme puisse parler, libérer sa parole et se sentir soutenue aussi par d'autres femmes. D'où l'esprit de sororité aussi qu'on a, parce qu'elles savent qu'elles ne sont pas toutes seules et qu'il y a d'autres femmes qui sont avec elles et qui vivent le même combat, entre guillemets, que elles. Donc, l'idée, à partir du moment où on participe à ton programme, c'est qu'on fait partie vraiment d'un groupe de femmes qui ont subi les mêmes choses que nous en termes de souffrance autour du vaginisme. Exactement. C'est une communauté en fait de femmes qui ont vécu la même chose et du coup naturellement il y a une compréhension, une compassion, une envie de s'entraider entre nous et de se dire enfin des gens qui me comprennent, enfin je ne suis pas seule, enfin voilà des personnes avec qui je peux parler de mon problème et surtout de se dire ça va. Je pensais que quand elles arrivent, la première chose qu'elles se rendent compte qu'il y a d'autres femmes. Bon, ça va, je pensais que j'étais la seule à vivre ce vaginisme. Au final, je vois que d'autres femmes en souffrent et des femmes qui ont des vies, qui travaillent, des conjoints, donc des femmes normales, entre guillemets, comme elles le disent, comme elles, quoi. Donc, voilà, il y a vraiment cet aspect très important dans le programme, ce cocon, ce groupe où elles savent elles sont soutenues, écoutées, entendues et que là, elles peuvent être qui elles veulent et il n'y a aucun jugement sur leur personne. Et les accompagnatrices qui sont avec toi, qui participent donc au programme, elles ont aussi souffert de vaginisme, c'est ça? Tout à fait, c'est toutes des anciennes patientes et ça me tient vraiment à cœur. Donc, toutes les femmes qui travaillent avec moi, elles ont souffert de vaginisme il y a 3, 4, 5, 6 années en arrière et elles ont fait le programme, elles ont réussi à guérir et tout comme moi derrière, elles ont senti cet appel de vouloir aider d'autres femmes. Donc, elles ont suivi la formation pour devenir accompagnatrice qui dure 1 an où il y a 9 mois de formation théorique et 3 mois où il y a des stages d'observation. Et c'est après cette formation et de la pratique qu'elles peuvent accompagner, mais toujours en mode supervision. Aujourd'hui, elles sont toutes supervisées par moi. Et pour moi, c'est vraiment important aussi d'en avoir souffert pour accompagner. Maintenant, ce n'est pas obligatoire. Je ne pense pas qu'il faut absolument avoir souffert de vaginisme pour aider. Je ne pense pas. Mais le fait d'être passé par là, en fait, ça permet d'avoir une compréhension beaucoup plus poussée de la femme et surtout, elle se sent plus à l'aise de dire bon, en fait, elle a vécu ça, elle a réussi à guérir. En fait, la projection est plus facile pour la femme qui est accompagnée par une femme qui a vécu ce qu'elle vit. Parce qu'elle se dit waouh, bah, maman, elle a vécu ça, elle en est guérie, donc moi aussi, c'est possible. Là, je la vois, elle me parle et j'applique les conseils, les astuces et j'avance. Donc, pour elle, c'est beaucoup plus facile d'en parler avec une femme qui a vécu ça. Et se sent. Tu parlais d'effectivement, peut-être qu'une des causes, c'était le manque de conscientisation du corps, etc. Et le fait de te visualiser, toi, ayant déjà vécu ça et ayant réussi à te sortir de cette situation-là, en termes de visualisation, effectivement, ça doit être très fort. Ouais, en termes d'identification, elles se disent, bah, il y a quelques années, elle était comme moi, ça y est là, elle est guérie, et en plus de ça, elle a créé une méthode d'accompagnement, c'est que moi aussi, je peux guérir. Et pour moi, par exemple, dans mon parcours, ça m'a beaucoup manqué d'avoir une personne dans mon entourage
qui avaient souffert de ça et qui en étaient guéris. D'ailleurs, je me rappelle, je le recherchais, j'allais écrire à des personnes pour savoir si elles connaissaient des gens qui avaient souffert de vaginisme et qui en étaient guéris, et j'avais aucune réponse positive. Tout le monde me disait désolé, je ne sais pas ce que c'est quoi le vaginisme, et ça me plongeait encore plus dans mon gouffre, en fait, parce que je me disais, mince, alors personne ne connaît ce problème. Et j'aurais rêvé, mais rêvé avoir à l'époque, là, ce que j'ai créé, c'est des personnes avec qui je peux parler, qui ont vécu ce que j'ai vécu, qui me disent, moi, j'ai guéri, tiens, je te tiens la main et je te montre comment on fait et je t'ouvre un champ des possibles. Enfin, moi, je pense que ça m'aurait tellement fait du bien, et ça, je ne l'avais pas, moi. Donc, moi, c'était essentiel de pouvoir créer Et tu as cela. créé aussi l'académie, donc c'est les accompagnatrices, c'est ça, tu les certifies à cette méthode Je guéris du vaginisme. Tout Tu à peux nous fait. expliquer un peu? Oui, alors l'académie, c'est venu plus tard. C'était pas tout de suite quand j'ai créé la méthode. Une fois que j'ai créé la méthode, assez rapidement, j'ai eu des anciennes patientes, donc des femmes que j'ai aidées, qui me disaient, Mam, le programme, ça m'a tellement transformée. J'ai tellement vécu des choses merveilleuses qu'il faut absolument que moi aussi, je transmette. Il faut que j'aide d'autres femmes. Et je sentais que c'était une démarche très sincère. Et je sentais qu'on partageait en fait cette volonté, cette mission d'aider d'autres femmes. Et c'est là où a commencé à naître cette graine de pourquoi pas transmettre en fait mon expertise et mes connaissances à d'autres femmes qui feraient la même chose que moi, sachant qu'il y a quand même une femme sur 10 qui souffre de vaginisme, c'est énorme. Donc, je savais très bien que je ne pouvais pas toutes les aider. Donc, dans ma vision, si je veux aider 2000 femmes à guérir dans les 3 prochaines années, il fallait que je forme des personnes qui elles aussi, puissent aider d'autres femmes. Et en fait, c'est vraiment dans ma vision, parce que moi, par rapport au vaginisme, tout ce que je fais, c'est une vision, c'est que je souhaite, en tout cas, c'est vraiment un désir, c'est qu'il n'y ait plus de femmes qui souffrent de vaginisme, en fait. Donc, pour ça, il faut que moi, je continue d'aider, mais que d'autres femmes formées aussi continuent d'aider. Donc, c'est dans cette démarche-là que j'ai créé cette certification. Donc, pour l'instant, c'est une certification interne. Donc, les femmes que je certifie travaillent avec moi. Et là, d'ici le mois de mars, je vais faire une certification externe, c'est-à-dire pour les professionnels de santé qui veulent une corde en plus à leur arc. Ça peut être des sages-femmes, des kinés, des gynécos, qui veulent avoir en fait une sensibilisation plus large sur le vaginisme. Parce que moi, comme je ne fais que ça, à force, je suis vraiment devenue une experte de ce domaine, donc je sais des choses que je sais qu'une généraliste ou une gynécologue qui ne fait pas que ça ne va peut-être pas comprendre tout de suite ou n'aura pas les mêmes informations. Donc, mon objectif, c'est de former aussi les sages-femmes, professionnels de santé, kinés, gynéco, infirmières, pour qu'elles aient déjà conscience de ce lien de confiance qui est important et de comment le créer avec la patiente, mais aussi de vivre la méthode pour elles aussi. Parce que je trouve que cette méthode, finalement, elle est assez transformatrice et j'aimerais que des pros le vivent déjà en travaillant sur leur état d'esprit, la connaissance de leur propre corps, parce que ça ne veut pas dire que parce qu'on est médecin, qu'on connaissons comme moi dans le programme, j'ai des médecins, j'ai des psychologues, j'ai des infirmières qui souffrent de vaginisme. Donc ça veut dire que c'est pas parce qu'on est kiné, gynéco, sage-femme qu'on connaît forcément son corps. Et après, tout le travail sur le pardon, l'ouverture du cœur, le travail au niveau des émotions aussi, qui est quand même crucial pour pas que les femmes qui souffrent de vaginisme, mais j'ai l'impression pour un peu tout le monde. Et après, tout ce qui est reconnexion à sa féminité, à l'énergie féminine, à sa puissance féminine, qui est aussi un gros morceau dans le programme. J'aimerais le faire vivre aux professionnels de santé et après, voilà, leur permettre de leur donner tous les outils, les cartes en main pour que quand elles reçoivent des femmes vaginiques, qu'elles aient ces informations, ces éléments qui vont enrichir leur pratique parce qu'elles ont déjà une pratique. C'est pas comme si elles partaient de zéro. Mais là, c'est vraiment quelque chose en plus, quoi, une nouvelle posture déjà dans la relation d'aide qui va être différente. Et puis, des nouvelles clés, des nouvelles pistes de réflexion qui peuvent être très intéressantes à explorer. Tu disais tout à l'heure que les 5-10 premières minutes de la prise de contact avec la patiente étaient primordiales pour créer ce climat de confiance. Quels sont les conseils que tu donnerais aux pros de santé qui reçoivent des patientes vaginiques et pour qui ça arrive régulièrement ou c'est peut-être la première fois et quels sont les conseils que tu donnerais pour créer ce climat-là? Ouais, alors déjà, la première chose, alors ce qu'il ne faut pas faire, et après je vais dire ce qu'il faut faire. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est les phrases classiques que j'ai partagées dans mon livre.
c'est dans ta tête, faut te détendre. Et c'est des choses qu'on a entendues de certains pros. C'est vraiment, il ne faut pas banaliser la douleur de la patiente. Parce que des fois, ça peut arriver que certains pros banalisent en fait, de dire oui, mais bon, c'est un peu dans ta tête, mais c'est pas grave, tu vas voir. C'est de vraiment te dire, si une femme, elle vient avec un vaginisme, déjà, ça lui a demandé énormément d'efforts d'arriver jusqu'à ce rendez-vous-là. Et vraiment, il y a certainement dans sa tête, elle a voulu l'annuler plusieurs fois parce que c'est quand même pas facile de prendre rendez-vous et de l'honorer. Moi, plusieurs fois, j'ai annulé à la dernière minute parce que j'avais peur. Je me disais, mais je vais quand même parler d'un sujet intime à une personne que je ne connais pas. J'espère qu'elle ne va pas rigoler parce que c'était honteux pour moi. Donc déjà, quand elles arrivent, c'est bravo d'être arrivée, voilà, d'être venue. Bravo pour cette démarche. Bah, tu vas voir que on va travailler ensemble, main dans la main. Et vraiment créer tout de suite ce climat de confiance afin qu'elle se sente comprise tout de suite. Donc, éviter tout ce qui va être banalisation ou des phrases où elle va pas se sentir comprise, où elle va se dire, en fait, elle ne me comprend pas, c'est toujours la même chose. Donc, ça, c'est vraiment hyper crucial. Donc, je reprends, créer ce lien de confiance tout de suite pour qu'elle se sente comprise, ne pas faire des phrases d'injonction pour banaliser son problème. Lui, alors, si vous avez déjà accompagné des femmes vaginiques où il y a eu des résultats positifs, tout de suite le mettre en avant, parce qu'elles, ce qu'elles veulent aussi, c'est de savoir si tu as les réponses à ces questions, si tu peux régler son problème. Parce qu'elle vient avec une problématique, une souffrance, une douleur. Donc, elle veut être rassurée si tu es vraiment la bonne personne. Ne pas hésiter à la rassurer en lui disant, surtout si la professionnelle de santé a déjà eu des cas de femmes vaginiques, en lui disant, j'ai déjà aidé des femmes, et, elles ont réussi à guérir aujourd'hui, peut-être qu'elles sont devenues mamans, de vraiment la rassurer. Et ça, mine de rien, c'est quand même quelque chose qui va dire, en fait, la femme vaginique, elle va se dire, bah, ça va, je suis au bon endroit, avec la bonne personne. Elle a déjà eu affaire à des femmes vaginiques, donc j'ai de la chance qu'elle me comprenne et peut-être que c'est la bonne personne, parce qu'elle vient avec beaucoup d'espoir et beaucoup d'attentes. Donc ça, c'est vraiment essentiel à ce niveau-là. Et surtout, quand elle parle d'elle-même, l'écouter. Vraiment ne pas la couper, etc. Laisser le temps qu'elle s'exprime parce qu'elles viennent avec aussi une envie de partager, surtout que c'est un sujet qu'elles ne partagent pas beaucoup dans leur environnement. Elles en ont honte, donc souvent c'est un sujet un peu tabou, même avec le conjoint. Et elles en parlent ni à des copines, et rarement à des copines, rarement à leur entourage. Donc les premières minutes, c'est vraiment de prendre le temps et de ne pas être expéditive parce qu'elle a besoin de parler, de raconter un petit peu ce qui lui arrive et de surtout l'autoriser à pleurer. Si elle a envie de pleurer, elle peut pleurer et surtout pas lui dire bon, bah, ne pleurez pas, voyons, soyez forte. Elle est forte déjà en arrivant là. Donc, ne pas en rajouter avec ce côté, cette injonction qu'il faut être forte, qu'il ne faut pas pleurer. Si elle a envie de pleurer, c'est qu'elle en a besoin et vraiment créer cet espace où elle peut être qui elle veut. Donc, ça, c'est vraiment des choses essentielles dans la posture et dans l'ouverture du cœur, dans la compassion, la bienveillance, la douceur, toutes ces facultés féminines, en fait, qui, en tant que femme, on a naturellement. C'est cette douceur, cet apaisement, cette compassion, cette bienveillance. Et ça, quand elle a ça, en fait, elle se dit, waouh, elle est douce, elle est gentille, elle est bienveillante. Donc là, je peux. Par contre, si elle a l'impression d'avoir un mur, quelqu'un qui va très vite, allez, on y va, tac, 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 parce qu'il y a d'autres personnes qui attendent. En fait, ça va la stresser. Elle va recontracter son vagin et elle va se mettre en mode protection. Et même si la consultation elle est faite, il n'y a rien qui va se passer. Donc vraiment, c'est dans la posture, c'est se rappeler que au-delà des... Est-ce que justement tu préconises de faire une consultation standard, c'est-à-dire d'ausculter la patiente, ou dans ces cas-là, il ne faut pas le faire? Non, pour moi, en tout cas, les premières séances, ne rien tenter. Là, l'objectif, c'est de créer le lien de confiance. Ça peut durer une séance et c'est OK. Moi, je sais que ça me rassurait quand je savais que je venais que pour parler et pas tout de suite que derrière. Parce que si je savais qu'elle va aller m'examiner, d'ailleurs, j'ai posé la question, est-ce que vous allez... Et là, si je savais qu'elle allait m'examiner, en fait, je ne pensais qu'à ça, à la peur derrière. Donc, pour moi, les premières séances, ça peut être vraiment ce lien, ce cocon, cet espace en lui disant voilà, que tout va bien se passer, qu'elle ne s'inquiète pas, qu'elle va réussir à guérir, la motiver. Et déjà installer ça. Parce qu'une fois que ça s'est posé, c'est la base solide de l'accompagnement. Après, derrière, on peut faire des examens, l'aider dans l'utilisation des dilatateurs, l'aider dans, voilà, avec d'autres outils. Mais l'essentiel, c'est ça.
Et ça, il ne faut surtout pas le rater. Parce que si on le rate, qu'est-ce que ça crée? Des patientes qui vont venir, voilà, après, je les récupère en me disant, voilà, j'ai vu une gynécologue, une sage-femme, oh là là, elle est venue très vite, elle a été expéditive, elle m'a fait mal, elle ne m'a pas comprise, elle m'a dit que c'était dans ma tête, que j'étais folle, parce que c'est vraiment des vraies choses, ce n'est pas des choses inventées qu'on a. Moi, j'ai un carnet où je notais toutes ces phrases-là pour justement sensibiliser les pros de santé par rapport à leur posture, en fait, parce que ce sont des femmes. Parce que tu l'as dit aussi au départ, effectivement, c'est une cause qui est psychologique. Mais c'est pas parce que c'est psychologique que si on te dit que c'est dans ta tête et que tu peux y arriver, que ça va fonctionner. Il y a tout un accompagnement autour, tu as raison. C'est ça. Et le mot dans ta tête, c'est terrible pour les femmes qui souffrent de vaginisme parce qu'elles vont se dire, mais je ne suis pas folle. Pourquoi elle me dit ça? Tu vois, c'est ça. Alors que c'est psychologique. Donc, je comprends quand on dit c'est dans ta tête, mais juste en fait, le fait de le dire comme ça, c'est violent. Très, très violent. En tout cas, comment c'est perçu par une femme qui souffre de vaginisme. Parce qu'elle se dit, mais ok, c'est dans ma tête, mais ça veut dire quoi? Je suis folle. Et tout de suite, voilà, ça part dans des trucs. Et je trouve qu'il y a des mots beaucoup plus rassurants, apaisants, douces et qu'on peut utiliser et vraiment faire attention à. Parce qu'elles sont très sensibles à la base. Déjà, c'est un public fragile. Les femmes qui souffrent de vaginisme vont vraiment choisir bien les mots qu'on utilise, la posture, et puis lui dire voilà, que la disponibilité aussi. Elle a besoin de savoir que vous êtes là et que elle peut revenir prendre rendez-vous et que ce sera un suivi permanent avec la même personne. Et surtout, elles n'aiment pas le changement. Par exemple, si vous n'êtes pas là, l'envoyer à une collègue qui n'a pas été là depuis le début, ça la déstabilise complètement. Elle va se dire, mais non, je ne vais pas tout recommencer à lui raconter tout ce que je vous ai raconté. Donc, elle préfère avoir le même suivi avec la même personne du début jusqu'à la fin. Donc, c'est des petites choses qu'il faut en fait comprendre dans la psychologie de la femme qui souffre de vaginisme. Et quand on les a, après, c'est beaucoup plus facile derrière de dérouler tout le processus et l'accompagnement. En moyenne, un accompagnement, ça dure à peu près combien de temps? Alors, ça dépend des femmes. Moi, mon programme, il dure 3 mois. Donc, en 3 mois, généralement, on a des très bons résultats. Il y a des femmes en 15 jours, 3 semaines, un mois et demi. Elles ont eu les déclics dont elles avaient besoin et hop, le blocage, il lâche. Ça dépend vraiment des femmes. Après, il y en a pour qui c'est plus long parce qu'elles ont besoin de temps pour intégrer tout ce qui se passe parce que dans le programme, en fait, il y aura tellement de changements, de remise en question, de déclics, de prise de conscience que des fois, certaines femmes ont vraiment besoin de temps pour intégrer tout ça. Mais des fois, ça peut aller très vite. Hein. Moi, j'ai eu des femmes, juste l'anatomie, revoir l'anatomie, leur expliquer les rôles de leur partie intime. Qu'est-ce que c'est le vagin, combien il mesure, sa texture, etc. Juste ça, qu'elles se disent, ah ouais, hop, et elles ont un déclic. Et derrière, elles me disent, j'ai essayé avec mon conjoint, c'est rentré. Je pense que j'avais besoin de me rendre compte que mon vagin n'était pas à l'image que j'avais de lui. Et voilà. Et d'autres, ça va être un peu plus lent. Donc, il y a des suivis. Moi, je sais que dans le programme, en moyenne, en 3 mois, elles ont guéri. Et des fois, c'est plus rapide, des fois, on a 4, 5, 6 mois. Mais en général, quand elles sont vraiment motivées, déterminées à guérir, ça peut aller très, très vite. C'est des thérapies brèves en même temps, l'accompagnement, et c'est innovant aussi. Donc, le coaching en guérison du vaginisme, c'est vraiment récent. Donc, ça peut aller très vite. Merci, Mam. Avec grand plaisir. Est-ce que vous avez une petite question, Camille, pour nous? Oui, du coup, la formation, vous la faites Enfin, vous êtes où à Paris, j'imagine? Alors non, j'habite dans le Nord, donc j'habite dans le Nord à côté de Lille. Et la formation, ce sera une plateforme, ce sera en ligne et je vais préparer une journée en présentiel. Mais pour l'instant, je n'ai pas les dates. Par contre, si tu es intéressé, tu peux m'envoyer un mail et je te rajouterai dans la liste d'attente des personnes que je vais recontacter une fois que tout sera prêt pour communiquer dessus. Ok, ça marche, merci. Et sinon, c'est plus genre un petit commentaire, on va dire. Merci, c'est super intéressant d'aborder ça. Et il faudrait. Ça serait bien qu'à l'avenir, en fait, ce soit des thèmes qui soient abordés directement dans les études de tous les professionnels de santé qui seraient amenés à avoir ces patientes-là, quoi. C'est ça. C'est ça. Et c'est ça que je remarque aussi, c'est que, et moi, pourquoi d'ailleurs j'ai voulu créer cette formation, parce que j'ai eu des collègues, copines qui faisaient un DU sexologie qui me disent que le vaginisme a été traité en 2 paragraphes. Il faudrait que tu viennes, Mam, voilà, compenser un petit peu ce vide qu'il y a dans les formations en sexologie et en gynécologie, et que j'ai trouvé ça dommage. Donc, c'est aussi un projet avec le CHRU de Lille
peut-être dans les prochaines années, il y aura une partie plus développée sur le vaginisme parce que je trouve que c'est tellement... Ouais, ça serait super. Bah, moi, j'ai fait des études de médecine et puis on n'a jamais abordé, jamais Voilà. abordé ça, quoi. Voilà. Camille, je t'ai mis le mail de Mam pour lui envoyer Ouais, un petit je vois. message Merci. pour Merci avoir des Camille. informations. Il est dans le chat de discussion. Ouais, Merci Camille. merci. Merci beaucoup, Mam, en tout cas, pour tout ça. Hâte de te suivre sur tout ce que tu fais. Tu as énormément de projets autour de ça et j'espère que ta mission va aboutir comme tu le souhaites. C'est-à-dire que toutes les femmes déjà sachent que le vaginisme existe et comment faire pour être aidées et que tous les pros de santé soient conscients de leur mission autour de cette pathologie-là. Tout à fait. Merci Alexandra pour ton invitation. Merci beaucoup. À très Merci. vite. Et je vous souhaite à tous une belle journée. Bonne journée, merci. Dans 10 minutes avec Marion Vallée pour discuter autour de la fertilité et du programme de cycle. Bonne journée. Bonne Merci, au revoir. journée. Ciao.